Scared of pretty girls and starting conversations. Oh, my friends are turning green. Allô tout le monde, donc aujourd'hui je vous tourne un nouveau vidéo première impression et tutoriel sur une nouvelle collection pour le printemps et c'est la collection Expression de Lise Wattier. Donc j'ai tous les produits à vous montrer. On va regarder ensemble dans le fond ce que ça donne sur le visage. Puis pour me mettre dans le thème printemps, je me suis mis un petit bandeau avec des fleurs. Donc c'est ça. Alors j'ai reçu la collection de printemps de Lise Wattier. Puis je la trouve vraiment belle. Donc c'est une première impression que je vais faire dans la vidéo parce que j'ai testé en fait juste le blush parce que je me pouvais plus, là, il fallait vraiment que je l'essaye. Donc c'est le seul produit que j'ai essayé de la collection ainsi que le vernis à ongles pour vous le montrer dans la vidéo. Donc en fait je vais vous présenter chacun des produits avant de faire le tutoriel. Donc c'est pourquoi j'ai mon teint de fait mais pas les produits comme de la collection parce qu'on va les mettre ensemble aujourd'hui. Sorti un vernis à ongles qui est corail. Donc le nom c'est Expression en fait. Donc c'est un corail avec un fini crème. Il n'y a pas de brillant à l'intérieur. Donc je l'ai mis aujourd'hui. C'est cette couleur là ici. J'ai pas mis de top coat par dessus pour que vous voyez vraiment le fini. C'est un fini qui est quand même brillant. Il sèche vite. Puis il y a pack en deux couches comme vous pouvez voir. C'est une très belle couleur. Le seul produit que je vais peut-être pas utiliser dans le tutoriel d'aujourd'hui c'est l'ombre soufflée puisque je vais utiliser la palette que je vais vous montrer. Mais ils ont sorti une ombre soufflée suprême dans la teinte Fairy Pink. Donc je l'ai même pas testé sur ma main ni rien encore. Puis c'est la première fois que j'ai un ombre soufflé. Donc il est comme ça ici. Il est comme rosé. C'est comme une texture mousse, c'est vraiment agréable. Puis c'est comme le petit rosé lumineux qui est ici. En barre d'infos en bas, je vais laisser tous les prix aussi de chacun des produits. Donc il y a le blush. Premièrement, l'emballage est vraiment beau. Donc l'emballage du blush c'est plus mat comparé à l'emballage de la palette, vous allez voir. C'est vraiment très beau comme emballage, je trouve. Puis le blush ressemble à ça. Il est magnifique. Donc il y a une partie rosée, une partie plus pêche, puis un rose brun. Donc je l'ai déjà porté, là, je l'aime juste trop. J'ai essayé, vous pouvez vraiment faire différentes teintes de blush si vous allez plus ici ou plus dans le haut. C'est ça qui est vraiment super avec ça. Puis il est vraiment très beau. Il est pas complètement molle, il est comme plus satiné, je vous dirais. La fameuse palette de la collection, donc vous voyez, elle est plus comme brillante. Encore avec le super beau emballage. Puis, j'ai enlevé les deux petits pinceaux pas qu'ils tombent. La palette ressemble à ça ici. Donc, on va l'utiliser tantôt. Voir ce que ça donne. Je ne l'ai jamais utilisé encore. Et il y a un rouge à lèvres. Donc, c'est un gourmand velours dans la teinte Expression. Donc, je n'ai jamais utilisé les gourmands velours. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça donne. C'est comme un genre rose, rouge, corail. C'est comme un mélange de tout ça. Puis, il y a un liner, le Feline Eyeliner HD, mais dans la teinte vert, qui est trop beau. C'est comme un eyeliner en feutre. On va l'utiliser aujourd'hui pour voir ce que ça donne. Et il y a le crayon de Lise Wattier, les Eyeshine dans la teinte Expression. Donc lui, je l'ai utilisé dans ma vidéo avec un tutoriel avec des produits clarins. C'est super beau, mais on va l'utiliser aujourd'hui aussi. Donc en fait, on va commencer juste par mettre le blush pour finir mon teint parce que il restait le blush. Aujourd'hui, je vais y aller avec... je vais me concentrer plus avec le rosé et le... moins dans la partie pêche en fait, plus dans la partie rosé et brun. Puis on va le mettre sur les joues. Il est super beau puis il est vraiment pigmenté. Pour vrai, pas besoin de beaucoup là. Puis il est vraiment beau. Autant le côté plus pêche, mais là je vais pas y aller avec du trop pêche aujourd'hui parce qu'on va mettre déjà beaucoup de couleurs sur les yeux. Mais en tout cas, il est vraiment beau. Il y a une luminosité un petit peu à l'intérieur. Il y a un petit peu de brillance. Mais je l'aime vraiment beaucoup. Plus, oui, je l'ai déjà essayé, donc c'est pas vraiment une première impression pour le blush, mais
J'ai pas pu m'empêcher parce que ça fait comme presque un mois que j'ai la collection déjà, donc ouais. Maintenant, je vais juste mettre un illuminateur. J'ai déjà appliqué le Paint Pot Paint Curly de chez MAC. Je vais appliquer le petit rosé qui est ici. Je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile pour juste venir comme unifier le tout, là, on peut dire, puis genre donner ma couleur de base. Donc, elle est satinée. Ben, je pense que toutes les couleurs sont satinées, là. Dans la palette, ils sont pas vraiment mat. Il n'y a pas de brillant en tant que tel. Ça donne une couleur assez neutre, là. Comme vous voyez, c'est pas super rose, c'est comme un rose beige. Donc ça, je l'applique juste partout. Donc voilà, désolée si mon coin interne ici est super rouge. J'avais comme une peau super sèche, puis j'ai essayé de l'enlever, puis là, c'est tout trop. Donc après ça, je vais juste prendre la couleur comme la plus foncée dans la palette, qui est ici. Je sais vraiment pas comment la décrire, là. C'est comme un vert kaki. Il est spécial, là. Il y a un petit peu de tourbe à l'intérieur, là. Il est difficile à décrire. Avec un gros pinceau, puis ça, je vais venir l'appliquer, dans le fond, dans le coin externe de mon œil. Ça va être comme la couleur la plus foncée du look. Ah, mais elle reste quand même pas trop foncée, donc c'est bien, ça va se marier bien avec les autres couleurs, là. Donc je l'applique juste dans le coin externe, comme vous voyez, juste pour venir donner de la définition, en l'appliquant aussi dans le creux. Je le ramène pas plus que la moitié, comme vous voyez, de mon œil, là. Puis je le laisse vraiment, c'est ça, concentré dans le coin externe. C'est une couleur qui a aussi, je vous dirais, un fini satin. Mais qu'est-ce qui est bien, c'est qu'elle est vraiment pas trop foncée. Puis je vais juste prendre un gros pinceau comme ça ici, là. Il y a même pas de couleur dessus. Mais c'est juste pour vraiment bien fondre la couleur, là. Je veux vraiment que ça soit... que ça reste naturel, là. Même si, vous allez voir, on va mettre du bleu, ce qui est pas très naturel, là. Mais bon, je veux juste pas avoir de démarcation. Donc c'est pour ça que je trouve en ayant mis la couleur rose pâle partout sur toute la paupière mobile, ça vient comme mieux fondre les couleurs par la suite. Je pense que je vais prendre la couleur bleue, comme celle-ci, qui est vraiment belle. Puis je vais mettre ça plus dans le coin externe, avec un pinceau comme celle-ci qui est plus dense au bout, mais qui est quand même fluffy. Dans le coin externe, pour donner un petit peu de couleur. Elle est vraiment belle la couleur, là. Je sais pas si ça paraît beaucoup à la caméra, là, mais c'est comme un bleu qui est aqua, vert un petit peu à l'intérieur. Fait que j'allais juste dans le coin externe pour venir ajouter, c'est ça, une touche de couleur, tout en restant pas trop intense. Puis je reprends encore le gros pinceau pour venir fondre les couleurs ensemble. Comme ça. Je fais un petit peu le tour parce que je pense pas que je vais faire comme je fais d'habitude. Comme je fais d'habitude, puis comme que ça soit plus droit, là, le bout. Comme je veux quelque chose un petit peu plus naturel. J'ai vraiment envie d'utiliser toutes les couleurs de la palette, donc j'ai envie de rajouter peut-être une petite touche de bleu pâle. Je vais prendre le même pinceau, puis je vais le rajouter juste comme un petit peu ici. Ouais. On va essayer quelque chose, hein. Un petit peu avant l'autre bleu. Comme au milieu de la paupière, dans le fond. Vous voyez? J'en rajoute juste un petit peu pour donner de la couleur, mais pas trop, pas que ça soit trop intense non plus, là. On me fait voir. Non, il est très beau le bleu pâle. C'est sûr que si vous en appliquez plus que ce que je fais là, comme là c'est avec un pinceau plus fluffy, vous allez avoir un beau résultat de couleur qui ressort. Le coin interne, on va appliquer la couleur la plus claire. Donc c'est comme il est vraiment différent des autres, là, des autres couleurs illuminatrices. Comme un petit peu jaune. Je sais pas si tu peux voir, là. Jaune doré. Je le mets juste dans le coin interne. Puis je trouve que ça se marie bien avec les autres couleurs parce que comment je l'ai fait, le look, tu sais, en n'utilisant pas... en utilisant les pinceaux lustres, ça fait comme un peu pastel, les autres couleurs qu'on a utilisées. Je trouve que ça se marie bien. Prendre juste le même petit pinceau, là, puis ben le aqua, je veux dire, comme le bleu, comme ça ici. On va venir le mettre juste en dessous de la ligne des cils. Puis là, je vais le mettre pour qu'il ressorte comme un petit peu plus, là, la couleur. Comme ça. Puis juste avant, je vais rajouter
le bleu pâle. Le pinceau que j'ai mis la couleur dans le creux au début, puis je vais juste fondre. J'ai pas mis de couleur dessus, là, mais je vais juste fondre les couleurs ensemble. On va y aller avec le eyeliner, donc le Feline dans la teinte vert. Il est comme celui-ci, il est vraiment beau, donc ça va chercher la couleur comme aqua un peu là, qu'on a mis en dessous puis un petit peu vers le coin. Donc là, j'ai tout le temps la misère à filmer mon eyeliner, donc je sais pas si ça va bien paraître dans la vidéo. Lady, running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left-hand man. I love you when you're singing that song. Donc voilà, j'ai mis le eyeliner, en fin de compte, j'étais comme pas dans le cadrage, là, mais il est super beau, il est vraiment facile à appliquer et super facile à travailler pour vraiment faire comme si vous voulez une ligne mince, une ligne grosse. C'est super facile de faire comme la pointe, là. Vraiment, je vous conseille aux débutants ou quoi que ce soit. J'aime vraiment la couleur, là. C'est genre trop beau, puis ça rajoute... comme ça ressort, on dirait, la couleur dans le look. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre du mascara et je vous reviens tout de suite après. Donc, j'ai mis mon mascara, puis là, je vais mettre le crayon dans la muqueuse. Donc, je vais prendre le crayon Eye Shine de la collection dans la teinte, je pense que c'est Expression. Ouais, c'est Expression. Donc, je vais juste le mettre dans ma muqueuse du bas, en fait, là, parce que ça va rajouter juste une petite touche, là. Il est comme... C'est vraiment difficile à décrire, là, la couleur. Hein. C'est un genre de vert. Il y a des... Ben, c'est comme un petit peu métallique, là. Il y a comme une brillance, là, comme vous pouvez voir. Mais je l'aime parce que ça fait pas trop intense, donc ça vient bien se marier avec le look. Donc voilà pour les yeux. Donc moi j'aime vraiment ça, là. Je trouve ça super beau, puis je trouve que ça fait vraiment printemps. Maintenant on est rendu avec les lèvres. Donc c'est sûr que le rouge à lèvres de la collection, là, il est quand même foncé. C'est peut-être pas le rouge à lèvres que je marierais avec ce genre de look pour les yeux, parce que j'ai mis comme pas mal de couleurs, mais on va l'essayer. Je l'ai jamais testé encore. Vraiment beau, genre vraiment vraiment beau. Il est super confortable sur les lèvres. Tu le sens pas vraiment là, c'est vraiment, il est vraiment super. Il est difficile à décrire là, c'est genre un rouge rosé corail. C'est vraiment ça, c'est un mix de tout ça. Puis je trouve que ça se marie vraiment bien avec le blush. Avec les yeux, je le mixerais moins, là. Je trouve que je mettrais plus quelque chose de plus nude sur les lèvres, là, moins flash. Ça, c'est le genre de rouge à lèvres que je porte plus avec un look plus neutre sur les yeux, là, mais il est vraiment beau. Ouais. Puis il est différent, là. Je n'en ai pas de ma collection qui est similaire à celui-là, puis il est quand même très opaque. Donc si on fait le tour de toute la collection au complet, je vais vous dire, moi, mes coups de cœur de la collection. C'est vraiment dur parce qu'il y en a vraiment beaucoup que j'aime. C'est sûr qu'un coup de cœur définitif pour moi, qui est fanatique des blushs, c'est le blush dans la teinte Expression. Donc il est trop beau, là. J'aime le fait surtout que vous pouvez avoir un blush plus rosé brun ou vraiment plus pêche corail, là, ça c'est vraiment super parce que ça fait un 2 en 1. Il est vraiment super beau et il tient longtemps parce que ça je l'avais testé avant. Donc ça pour moi c'est vraiment un coup de cœur. J'adore définitivement trop le eyeliner, là, le eyeliner dans la teinte vert. Premièrement le feutre c'est ce que j'adore le plus. Il se manie super bien pour pouvoir faire une ligne plus mince au bout. Puis ce que j'aime, c'est que tu pourrais porter juste ça sur les yeux avec du mascara, puis ça te ferait quand même un petit punch de couleur, ça fait plus printemps, donc oui, je l'aime vraiment vraiment beaucoup. Et c'est sûr, j'aime beaucoup la palette. Donc la palette, c'est sûr que vous pouvez avoir peur, là, si vous voyez ça, vous faites comme « Oh, je porterai peut-être pas toutes ces couleurs-là sur mes yeux », mais moi je trouve comme de la façon, supposons que je l'ai utilisé, vous voyez, c'est pas... des couleurs flash, là. C'est juste... ça fait un petit peu pastel sur les yeux. C'est des couleurs douces. Puis j'aime vraiment ce que ça donne, là. Ça fait un look parfait pour le printemps. Le rose qui est ici, il sort plus beige rosé, là. Ça sort pas vraiment comme un rose. Puis, juste pour vous informer, là. Mais je les aime vraiment beaucoup, là. J'aime le look que j'ai créé avec ça. Donc, le long à paupières soufflé de Lise Wattier, je ne l'ai pas encore dans la teinte Fairy Pink, je ne l'ai pas encore comme testé sur mes yeux. C'est une couleur, c'est sûr, qui est très belle, là, mais je trouve que les autres choses sont plus uniques.
Pareil pour le vernis à ongles, il est super beau là, il est vraiment beau, mais c'est pas une couleur unique, c'est sûr que des corails, on peut les trouver un petit peu à l'année longue. Puis le crayon, je le trouve très beau, mais moi personnellement, je porte pas beaucoup de crayons. Donc pour moi, mes trois wow de la collection, c'est le liner, le blush et la palette. Le rouge à lèvres, il est super beau aussi, mais il est vraiment beau. J'adore la couleur, mais c'est pas tout le monde qui vont oser la couleur comme ça, mais je la trouve super belle. Mais je la porterai, comme je vous dis, plus avec un look nerd sur les yeux. Donc voilà, vraiment la collection est super belle. Je suis très contente d'avoir pu tester ça pour vous à la caméra. Moi, je vous conseille vraiment d'aller essayer ça, d'aller voir ça en pharmacie parce qu'elle est vraiment très belle cette collection. Donc on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!